j'espère que vous allez bien. Voilà, dans une nouvelle émission du coup, on vous embarque toute la journée chez nous pour découvrir ce que l'on mange, voilà, nos assiettes. Alors ce matin, petit déjeuner en famille, je vais vous montrer ce qu'on a l'habitude de manger, tout simplement. Allez, je reprends dans l'autre sens, on y va. Alors voilà notre table de petit déjeuner. Alors une tradition en ce moment avec Papa Plume, c'est que on prend nos petites vitamines, voilà, pour tenir le coup, faut se remettre. Papa Plume ne boit pas de café, donc lui il est au jus d'orange. Moi je suis au café, ça arrive, juste après je vais me préparer. Il y a Maxou et Miss Cécé, eux ils tournent au lait bien entendu. Voilà, Miss Cécé est à fond dans les céréales en ce moment. Et Max, il change, il prend un petit peu tout ce qu'il y a. Tu as mangé quoi ce matin, du pain? Ouais, du pain avec de la pâte à nougat. Voilà, du pain avec du chocolat. Ok, donc le pain grillé, margarine pour moi, puis il y a de la confiture. Ah, le café vient d'arriver. Pour bébé, c'est un petit biberon avec des céréales. Et il prend en général soit du pain, soit des petits biscuits comme ça. Il aime bien aussi les princes. Voilà, donc un prince ou des petits biscuits goût de goût, il y en a plein. Voilà, tout ça. Mais en premier, il y a d'abord son petit biberon. Voilà, voilà, vous savez tout sur nos petits déjeuners. Alors je vous récupère, il est midi et ce midi nous allons manger des faritas. Donc c'est parti, je vais préparer ça et je vais vous montrer tout ce que je mets dedans. Alors je viens de mettre mes oignons à cuire et pendant qu'ils cuisent, je vais tout simplement couper ma viande et je vais le rajouter après dedans. Une fois que les oignons commencent à dorer, on rajoute la viande. Donc on fait cuire la viande et les oignons pour les faire dorer dans un premier temps. Hop. Et après je vais rajouter mes poivrons. Donc j'ai 3 poivrons rouges. Et moi j'aime bien rajouter 2 tomates dedans pour faire un petit peu de jus. Voilà, c'est très très simple. Donc voilà, une fois que la viande est à peu près cuite, on rajoute les poivrons et on continue de mélanger, de laisser cuire tout doucement, doré. Bon voilà, maintenant que ça a commencé un petit peu à dorer et à fondre pour le poivron, je vais rajouter mes petites épices. Et on mélange. Alors ça va prendre une petite couleur caramel, plutôt assez sympa. Et à la fin seulement je rajouterai mes petites tomates. Voilà, la couleur que je souhaite est obtenue. Je rajoute mes 2 tomates. On mélange et là je vais laisser encore un petit peu. Pour bien faire fondre les poivrons, finir. Et après ça sera prêt pour manger. Alors voilà comment ça se passe. Là ici j'ai mes petites tortillas, je n'arrive pas à attraper, toutes chaudes, voilà, qu'on a fait chauffer. Dedans on va mettre notre farce. Donc du coup je vais préparer avec vous le guacamole, on peut mettre du gruyère, il y a une petite sauce tomate piquante et de la crème fraîche, voilà. Donc tout est là et j'en préparerai une avec vous pour vous montrer. Tout simple, donc on prépare. Dedans par exemple, j'en sais non, pas en mettre partout. On met un petit peu de crème fraîche, un petit peu, si j'arrive à l'attraper, de guacamole. Voilà. On aime bien mettre un petit peu de fromage. Et on met du coup le mélange qu'on a préparé de notre viande. Donc un petit peu de viande. Avec les légumes, on adore les légumes nous aussi, donc hop, voilà, et on peut rajouter un petit peu de la sauce tomate piquante, donc elle pique un peu, donc ça c'est pas forcément pour les enfants. Voilà. Alors pour les fermer c'est tout simple, on ferme un côté et après on vient refermer les 2 autres côtés. Il y a bébé qui a faim, je me dépêche. Voilà, et là vous pouvez le manger et il n'y a rien qui fouille. C'est bon toi? Alors lui, il mange comme ça en fait. Il a la viande, poivron, tomate, oignon. Donc il mange comme ça. Et dedans, on lui met un petit peu de guacamole parce qu'il aime bien.
avec un petit peu de gruyère. Juste une, donc il mange comme ça, il y arrive bien. Puis après il finit son assiette. Alors il y a Maxou qui est en train de manger, c'est bon? Oui. Maxou il adore ça. Et il y a Miss Cécé qui mange aussi. Bon, elle a un peu bloqué la maladie dedans. Mais ça va aller. Et Papa Plume qui est en train de se servir. Vous aimez pas, hein? Non. Non. Max il m'en a réclamé. Lui se régale. Bon alors ce midi c'est une petite fraise, donc coupée en morceaux pour bébé. Pour Papa Plume, pour les grands, là ils se régalent. Ils sont bonnes? Oui. Ouais. Voilà, et moi c'est crème au sucre. Crème au sucre. Fraise au sucre, je dirais. C'est les enfants qui ont de la crème chantilly. Et Papa Plume. Voilà. C'est bon? Je crois que c'est une première fois. Je sais pas si elle a déjà mangé des fraises, des vraies. Je crois que c'est une première. Ça a l'air de bien se manger. Alors ça y est, le repas est terminé et je vais tout de suite préparer le goûter. Alors depuis le confinement, je me suis lancé un challenge perso. C'est de faire le maximum de goûter maison. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez en voir passer pas mal. Et aujourd'hui, j'ai une demande qui est de faire un gâteau aux Oreos. Alors c'est parti, je vais le faire. Je ne vais pas vous montrer comment on le prépare parce que si vous êtes intéressé par la recette, vous pourrez la retrouver sur ma chaîne YouTube Maman Plume tout simplement. Mais pour l'instant, c'est parti, préparation. Du coup, puis je vous montrerai quand même le résultat avant de le manger. Bon ça y est, j'ai préparé ma pâte à gâteau et en fait à la fin je viens y mettre mes petits morceaux d'Oreo. Si vous voulez en savoir plus sur la recette, du coup vous savez où aller. C'est un gâteau super simple, une petite activité que vous pouvez faire avec vos enfants. C'est super bon, c'est super simple à faire et en plus ça change des gâteaux traditionnels et pour le goûter c'est plutôt une petite tuerie. Donc voilà, je vous montrerai une fois cuit, mais comme vous voyez c'est pas très compliqué. Bon bah voilà, ça y est, le gâteau est sorti du four. Donc chocolat Oreo, on n'a plus qu'à le couper pour le goûter. Je vais vous montrer juste l'intérieur. – 19h, le repas du soir. Alors ce soir ça va être salade, j'ai des pâtes qui traînent dans le frigo, un petit surplus de pâtes comme on a tous. Donc du coup je vais faire une petite salade maison de pâtes avec un petit peu ce que j'ai dans les placards et les restes qu'on a dans le frigo. Et ça ira très bien, je vous montre, c'est parti. Bon bah voilà, ça y est, mon repas du soir est prêt. Donc comme je vous avais dit, c'était une salade avec, j'avais plein de tomates qui commençaient à s'abîmer. Donc pâtes, les restes de pâtes, des tomates, il y a des oignons que les enfants aiment bien. J'avais une boîte haricots rouges. Donc j'ai mis les haricots rouges, il y a aussi, je perds ma cuillère dedans, des petits carrés de jambon que j'ai coupés, des petits morceaux de mozza et des olives. Voilà, donc ça ce sera notre repas du soir, tout simplement. Voilà une petite salade froide. Bon voilà, ça y est, la journée est terminée. J'espère que ça vous aura apporté des petites idées pour vos prochains repas. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous faire un petit retour juste en dessous. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle émission. Bye bye. Coucou les crazy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une vidéo, une journée dans mon assiette. Avec les crazy, on a décidé de vous emmener avec nous. Dans notre assiette quoi. C'est parti, je vous montre. Alors au petit déj le matin, super important mon café. Parce que comme vous le savez, je me lève très tôt. D'ailleurs là il est 6h30. Aujourd'hui c'est petit granola maison avec un petit jus d'orange. Voilà. Pour ce midi, donc je vous partage une petite recette super facile à réaliser au Cookéo. J'ai fait revenir donc un oignon avec 3 blancs de poulet pendant environ 5 minutes en mode doré. Je viens d'ajouter des pommes de terre, une boîte de champignons, du sel, du poivre, du thym, de l'ail en poudre. Enfin, vous mettez vraiment les épices que vous souhaitez. Et je vais maintenant lancer le mode sous pression pour 14 minutes. À tout à l'heure. Bon, je pense que vous me connaissez, pas de goûter sans gâteau. Non, je dis des bêtises, maintenant je fais attention. J'essaye de ne pas toujours manger des gâteaux au goûter. Mais là, j'ai craqué sur des fondants au chocolat. Et je me suis fait un petit café. Voilà mon petit goûter du jour. Pour ce soir, je vais faire des petits pains garnis. Donc en fait, c'est des pains que j'achète chez Lidl.
Donc je vais les creuser et je vais garnir donc de crème, de bacon, d'herbes de Provence, de sel, de poivre et d'emmental. Voilà, voilà, une idée toute simple que je vais faire dans mon Cake Factory. Donc voilà ce que ça donne avant cuisson, donc des petits pains bien garnis. Donc je vais les lancer en manuel pendant 20 minutes, c'est vraiment un test, je n'ai jamais essayé au Cake Factory. Donc voilà, c'est parti! Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu. Et je vous donne rendez-vous avec les Crazy la semaine prochaine. Salut les Crazy, j'espère que vous allez bien. Je vous prends dès le matin, dès le réveil, puisqu'aujourd'hui on va vous montrer un peu tout ce qu'on mange. Donc au petit déjeuner, je ne suis pas un exemple à suivre parce que le petit déj, je ne prends vraiment pas le temps. Habituellement, je fais plein de gâteaux, donc le matin je me lève et puis vous voyez, il y a un petit muffin, ce qui m'attend. Donc la plupart du temps, je mange juste ça. Quand je n'ai pas fait de gâteau, ce que je mange, c'est ça, c'est du muesli au chocolat. J'ai découvert ça quand j'ai fait le régime comme j'aime et c'est trop bon, donc je mange ça. Et aussi, mon mari, là, il va bientôt rentrer, comme il commence très tôt et qu'il finit très tôt, il nous ramène très souvent du pain frais. Voilà, donc je ne suis pas vraiment un exemple là-dessus pour le petit déjeuner, mais je vais vous donner après plein d'idées pour les autres repas. Me revoilà, c'est l'heure de déjeuner. Donc moi je suis pas du tout la reine de la cuisine, mais depuis le confinement je cuisine un peu et ma mère m'a fait un cadeau. J'ai le Cookéo et tout devient plus facile, donc ce midi ce sera chili. Donc voilà, dans le Cookéo on met tout, mais puis ça chauffe tout seul, c'est magique. J'adore ça. Par contre moi mes enfants ils aiment pas, donc ils mangent des pâtes. Voilà mon chili. Bon appétit. Alors comme aujourd'hui on vous montre ce qu'il y a dans notre assiette, je vous montre aussi ce qu'on fait à 4 heures, puisque depuis le confinement je fais tous les goûters maison parce que j'ai des nouveaux copains, donc avec le Cake Factory, et aujourd'hui je fais des cookies parce que Léo il adore ça, et moi aussi. Je savais pas, mais en fait on peut faire des cookies au Cake Factory, on met des petites boules au fond, puis vous voyez après c'est cuit, ça donne des cookies délicieux. Là ils sont trop chauds, je vais pas encore les manger, ce sera pour tout à l'heure au goûter. Voilà le soir qui arrive. Nous le soir on a vraiment la flemme de faire à manger et il me reste souvent des restes du Cookéo, donc on finit souvent ce qui reste. Là ce soir j'ai plus rien dans mon frigidaire, donc je vais faire une pizza liquide avec ce qui reste, je vais vous montrer ça. Alors pour la pizza liquide c'est hyper simple, il faut un œuf, on met un peu d'huile d'olive, on met une petite pincée de sucre, un peu de sel. Ensuite, il faut un demi sachet de levure, 150 g de farine et il faut aussi 150 g d'eau tiède. Donc il faut mélanger tout ça jusqu'à temps qu'on ait une pâte bien homogène et je vous montre après pour la garniture. Alors je l'ai mis dans le Cake Factory, mais vous pouvez évidemment mettre dans votre four. Là je fais avec tout ce qui reste dans mon frigo, donc j'ai pas grand chose, mais vous pouvez mettre des champignons, des tomates, tout ce que vous voulez. Moi je mets un petit peu de crème, j'aime bien quand il y a la crème, une bonne normande. Hop, ensuite je mets des morceaux de fromage de chèvre. Après ça va gonfler, ça va être à l'intérieur. Et puis j'ai du bacon qui me reste, donc je vais mettre du bacon dessus. J'ai mis un peu de bacon, un peu de gruyère, et puis maintenant je vais faire chauffer 45 minutes à 200. Donc vous pouvez faire dans n'importe quel four. Et après je vous montre le résultat juste après. Nous on a déjà fait avec chèvre chorizo, avec du camembert. C'est trop bon. Allez c'est parti, cuisson. Et voilà le résultat de ma pizza liquide. Ça sent très très bon et je suis sûre que ça va être très très bon. J'espère que cette émission vous a plu et que ça vous a donné des idées. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière avec les Crazy. On vous emmène dans nos assiettes sur une journée. Bon, ce matin j'ai pas filmé, c'est petit déj classique. Et là je reviens de course. Le repas va être, vous allez voir, magnifique. Hein. Je crois que je ne suis pas une maman parfaite, de loin. Pas une femme parfaite. Vous voyez là je suis en train d'essayer des vêtements parce que je reviens de course et qu'avec la grossesse il me fallait des nouveaux vêtements et je suis allée changer les pneus, donc j'en ai profité en prenant toutes les précautions nécessaires, je le rappelle. Et je vais vous montrer ce qu'on mange ce midi.
Ça va être très original. Voilà, super repas, hein, je vous montre. Voilà, c'est Murphy qui a cuisiné ce midi parce que clairement on n'a pas eu le temps de cuisiner. Voilà. Nous on est en déconfinement, mais même en confinement, j'ai pas forcément pris le temps de tout le temps faire à manger. Et puis Anna, elle a un super repas. Qu'est-ce que tu manges? C'est ton plat préféré? Ouais. Bon bah voilà, au moins on est sûr qu'elle mange. Super repas. Et c'est quelle marque, Buitoni? Et c'est lesquels? La Grandiosa 4 fromages. Voilà. C'est de la grande gastronomie. Je suis en pyjama. On est tous en pyjama d'ailleurs. Je vous partage notre repas du soir. C'est quelque chose qu'Anna adore, qu'on fait souvent. Et qui me facilite bien la tâche parce que ça me demande pas beaucoup de temps à faire. Andrea, elle a pris un biberon parce qu'en ce moment elle reprend des biberons le soir parce qu'elle a mal aux dents. Donc on facilite pareil la tâche pour elle parce que ça lui travaille au niveau des gencives. Du coup ce soir c'est encore de la grande gastronomie. On est sur Hôtel Paso. Kit faritas, tomates et poivrons. Franchement nous on aime bien. Enfin Anna elle adore aussi. Je vais vous montrer un petit peu nos plats. Voilà. Bon, voilà. Donc là on a la petite viande. Franchement moi on aime trop manger chez le Mexicain avec Murphy, on aime beaucoup ça. D'ailleurs elle m'a fait une demande en mariage en sortant du Mexicain, hein, vous êtes content de le savoir. Hop, et voilà. Hop, du coup vous avez vos kits et en fait vous avez la sauce là qui est mise dedans. Moi je rajoute toujours de la crème blanche comme ça, donc c'est la crème fraîche avec de la sauce, avec je remets de l'ail et puis des herbes. Là j'avais plus de salade, on a pris des épinards, ça fera tout aussi bien l'affaire. Et on rajoute des tomates et du gruyère et puis c'est fait. Bon, vous allez être contents, vous allez entendre la conversation du repas. Hop. Je vous montre ma petite recette. Enfin, petite recette. Ma petite faritas. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mets-toi bien au-dessus de ton assiette, Anna, tu vas en mettre partout. Pourquoi une fourchette, Anna? Mange pas de fourchette, on prend pas de fourchette pour manger les faritas, on mange avec la bouche. Mais c'est pas grave. Mais mets-toi bien au-dessus de ta table, Anna, s'il te plaît. Et voilà. Bon, et j'avais pas vu, c'est que le kit, il est spécial médium avec sur 3 des piments sur 3. Sur 3 piments, il y en a 2. Je pense qu'il y en a une qui risque de faire un peu la tronche. Donc voilà, notre petit repas du soir rapide. Voilà. Vous voyez, hein, je suis pas une grande cuisinière ici. Hein. Je cuisine beaucoup, mais que quand je reçois du monde. Bon, à la tristesse de Murphy. Bon, allez, je vous laisse et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. À très vite. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo. Avec les Crazy, on a décidé de vous montrer une journée dans notre assiette. Alors vous allez voir que ce n'est pas forcément tout le temps healthy, en tout cas de mon côté. On va vous montrer donc des bonnes petites recettes à faire en famille. Pour ma part ce matin ce sera petit pancake, petite crêpe au son d'avoine, très rapide à faire, que je fais en général presque tous les matins finalement. Ensuite, ce midi, ce sera burger maison. Vous allez voir qu'ils sont juste délicieux. Et ce soir, ce sera petite salade César. Voilà, c'est parti, je vous montre tout de suite. Alors, pour cette recette, vous allez avoir besoin d'un œuf, un yaourt blanc et du son d'avoine. Alors vous allez commencer tout d'abord par casser votre œuf, ensuite vous allez ajouter votre yaourt, puis les flocons d'avoine. Alors je n'ai pas vraiment de quantité par rapport aux flocons d'avoine, l'idée c'est d'avoir quand même une pâte assez consistante. Vous allez voir d'ailleurs que j'en rajoute au fur et à mesure vraiment pour avoir une pâte plutôt consistante, un peu type pâte à pancake. Ensuite j'ai mis un petit peu d'huile, j'ai disposé donc 3 petits ronds pour faire des petites crêpes dans ma poêle. Je fais cuire un petit peu, je vais retourner et c'est bon. Et voilà, donc moi j'ai pas forcément choisi la version healthy, j'ai mis un petit peu de chocolat, un petit peu de banane, des cranberries, de la noix de coco, voilà, mais vous pouvez mettre du miel, un petit peu de sucre, vous pouvez même ajouter du sucre vanillé dans votre préparation d'ailleurs, et c'est délicieux.
Passons maintenant à notre repas du midi. On a décidé de faire des burgers. Donc on commence par faire chauffer, comme vous avez pu voir, les pains avec le fromage dessus. Ensuite on fait chauffer les steaks. On ajoute un peu de sauce par là-dessus, selon les goûts, ou c'est sauce barbecue, ou c'est sauce ketchup, voilà. On ajoute les tomates, on ajoute bien sûr les steaks, tout simplement. On va mettre ensuite de la salade. On va disposer tout ça. Vous pouvez vraiment mettre du coup ce qui vous fait plaisir à l'intérieur et voilà, on a un beau burger maison avec une salade, parfois on met même du fromage à raclette dedans et c'est un délice. Alors du coup pour cette salade César, vous aurez besoin donc de morceaux de poulet rôti, d'œufs durs, de copeaux de parmesan, d'avocat, des olives, des petites tomates cerises et un peu de croûtons. Et nous on aime bien aussi rajouter cette sauce là, la sauce César. Alors donc c'est parti, on va assembler. Voilà, donc vous disposez les éléments un à un. Moi en général j'aime bien commencer par le poulet, puis derrière je vais ajouter les avocats, les œufs, après c'est vraiment comme vous le sentez, hein, mais voilà, pour que ça soit un petit peu joli, les tomates, les olives. Je finis en général par les petits croûtons de pain et le fromage. Mais voilà, l'idée c'est que ça fasse une assiette plutôt jolie, agréable à regarder et tout aussi délicieuse. Voilà, une fois que notre belle salade est montée, eh bien on ajoute de la sauce César. Et du coup, pour les petits chats, on leur fait un petit assortiment aussi, en fait, sans la salade, tout ça, mais un peu d'avocat, un peu de fromage, des œufs, un peu de poulet, des tomates, voilà. On leur fait un petit mélange à eux aussi. Voilà, j'espère que toutes ces petites recettes vous auront plu, auront pu vous donner quelques idées. Sur ce, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Bye bye!